80. Bonsoir et bienvenue, c'est Rock 80 numéro 72, avec ce soir plein d'artistes inconnus pour les esprits ouverts et curieux, mais c'est toujours du rock, c'est toujours les années 80. Il y avait un style musical qui avait vraiment pignon sur rue, voire même sur FM, en particulier aux États-Unis. C'est ce qu'on a appelé de façon plus ou moins bizarre en France le rock FM. Et ce genre musical était basé sur une sorte d'adaptation du hard rock vers quelque chose de plus doux, de plus gentil, bref, de moins agressif. Eh bien, c'est presque un chef-d'œuvre du genre qu'on va écouter à mon humble avis. L'artiste vient du Canada, il s'appelle Stein Meisner. C'est extrait de l'album Dangerous Games en 1984, I Need Your Love.
C'est sûr que si on connaît un peu Def Leppard, les Britanniques, et qu'on connaît bien leur album de 1983, Pyromania, on se dit que l'influence est majeure, mais tout l'album de Stan Meisner n'est pas dans ce registre-là. En attendant, l'influence est flagrante, et guère étonnant de voir que quelques années plus tard, Def Leppard allait devenir un groupe mondialement connu, et surtout d'ailleurs aux États-Unis. Ce son-là, en tout cas, c'est bien Rock 80, c'est sur RCJ, c'est tous les mardis, de 23h à minuit. L'Angleterre, la voici, la voilà, avec des gens qu'on a pris d'abord pour des skinheads à la fin des années 60. Ils ont fait toutes sortes de choses, essentiellement du boogie, mais sur leur dernier album en 1987, on est plutôt justement dans ce son rock FM. C'est le groupe Slade avec Ooh La La in LA, extrait de cet album You Boys Make Big Noise. Le groupe Slade en 1987, c'est vrai qu'on est très très loin de Come On Feel the Noise et autres joyeusetés typiques et qui ont rendu célèbre ce groupe. Mais à ce moment-là, ils essayaient de faire autre chose et ça faisait plusieurs années. Il faut croire que ça n'a pas tellement marché, malgré 3 albums qui sont à peu près dans cette veine
et qui me semblait avoir eu un certain succès puisque le groupe se sépare juste après. Il y aura une sorte de deuxième mouture mais sans les leaders essentiels 7 ans plus tard, donc pas grand intérêt. Slade qui donc était en pleine remise en question, en plein changement de style, et justement on trouve ce genre de mouvement, de revirement dans les années 80 avec des groupes qui cherchent une nouvelle identité. Est-ce que c'est pour le succès? Est-ce que c'est une recherche d'inspiration? Est-ce que ça vient de ce qu'ils écoutent ou d'un changement de musicien? En tout cas, on admet le phénomène de façon plus spectaculaire dans le mouvement du rock sudiste, rock du sud des États-Unis, typique justement de cette région et de ce pays, qui n'existe quasiment pas ailleurs, ou en tout cas pas avec la même authenticité. C'est le cas de The Outlaws, qui était vraiment un des groupes typiques, avec Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, les Allman Brothers et autres. Et sur l'album de 1990, Soldiers of Fortune, ils essayent pas mal de choses. Parfois, c'est un peu country. Parfois, ça ressemble à ce qui se faisait avant. Et puis, parfois, c'est vraiment proche de l'AOR. Mais c'est bien fait. C'est avec un certain sens quand même de la composition. Vous allez juger par vous-même The Outlaws en 1986 avec Saved by the Bell.
The Outlaws dans Rock 80 sur RCJ. On est ensemble tous les mardis de 23h à minuit. Et c'est bien sûr sur Internet également, sur le site de la radio, radio-rcj.info. Vous trouverez ça sur tous les outils Internet, sur les outils électroniques, les tablettes, etc., etc. Bref, on peut facilement écouter les émissions précédentes. On parlait de ces groupes qui changent un petit peu et on parle aussi de voyage, puisque là, on a fait Canada, Grande-Bretagne, États-Unis. On va vous parler cette fois d'un Allemand qui est parti faire carrière à 20 ans aux États-Unis, justement. C'est le chanteur Lenny Wolf. Et il prolonge, entre guillemets, son initiation avec ses premiers groupes de rock en Allemagne, avec des expériences toujours dans le hard rock, tendance mélodique. Et un de ses premiers projets, c'est Stone Fury. Ce groupe ne fera que 2 albums, qui sont assez différents d'ailleurs. C'est très très mélodique, mais le second, dont on va écouter un extrait maintenant, est plein de claviers. Mais évidemment, le morceau que j'ai choisi, qui clôt l'album, est un peu plus énergique. Extrait de Let Them Talk, Let the Time Take Care. On est en 1986, Stone Fury. God.
ce sera un des rares groupes un petit peu connus de cette programmation de Rock 80 ce soir sur RCJ. C'est le groupe Yes qui, en 1983, faisait en fait une seconde apparition. Il vivait une seconde vie avec notamment l'arrivée du Sud-Africain Trevor Rabin à la guitare et aux compositions, sachant que l'album 90 125, qui est en fait le numéro de référence de l'album, ils ne se sont pas foulés pour celui-là, eh bien cet album, il avait quasiment déjà composé de son côté, et ça a simplement été adapté par les membres de Yes, donc tout bénef, comme on dit. Merci Trevor. Yes avec, en 1983, des morceaux très très différents, la richesse d'inspiration de cet album a été un petit peu occulté par le tube Owner of a Lonely Heart. C'est bien pour ça qu'on ne va pas l'écouter et qu'on va plutôt partir vers des sonorités indianisantes avec It Can Happen, le groupe Yes en 1983. You can mend the wire.
L'heure de gloire du groupe Yes en 1983. Lui qui avait fait tant d'œuvres extrêmement importantes tout au long des années 70, c'est comme ça. Et d'ailleurs, l'album suivant allait être beaucoup moins intéressant. Et je ne vous parle même pas des nombreuses disputes qui émailleront la carrière du groupe pendant des années. Ensuite, c'est Rock 80. On a souvent de la musique progressive inspirée par ce genre. Et justement, après Yes, il est tout à fait logique qu'on écoute un groupe britannique qui a fait 3 albums seulement et qui, sur les 2 premiers, était quand même dans une veine un petit peu progressive, mais surtout symphonique, avec beaucoup d'arrangements, beaucoup de chœurs et une volonté de faire en quelque sorte du Queen vitaminé, sachant que sur le 3e, le groupe, qui s'appelle Grand Prix, fera plutôt du rock FM, c'est-à-dire une musique plutôt basée sur du hard rock, avec pas mal d'arrangements et de chœurs. Il n'en reste pas moins que tout ça est très intéressant parce que vous avez quand même 3 bons albums de ce groupe quasi inconnu dans notre contrée qui s'appelle Grand Prix. L'album, c'est There for No One to See en 1982 et le morceau, c'est Atlantis.
tout le rock des années 80, enfin presque, hein, enfin celui que je considère un petit peu négligé, parce qu'on est là pour découvrir, c'est sur RCJ tous les mardis entre 23h et minuit, dans Rock 80. On va redécouvrir maintenant le genre le plus emblématique du rock progressif, c'est-à-dire au moment où des groupes tentaient de refaire vivre la grande tradition. On a appelé ça le néo-progressif, de même qu'à un moment, il y a eu le néo-métal. On aime bien mettre tout un tas de termes. Maintenant, il y a le post aussi. Vous pouvez mettre post avec tout ce que vous voulez. Bref, le néo-progressif, c'était du rock progressif qui était légèrement simplifié, qui était plus facile d'entrée, si on peut dire, et on avait un certain nombre de groupes évidemment britanniques qui se lançaient dans l'aventure, et certains ont été complètement oubliés par l'histoire, à tel point que leur carrière est complètement erratique. C'est le cas des Britanniques de Abel Gance, avec un Z, évidemment, c'est une allusion au réalisateur français Abel Gance, et le nom de l'album est lui aussi une allusion à une œuvre, puisque c'est les voyages de Gulliver, Gulliver's Travels, décidément très lettré, c'est Abel Gance. Alors ils existent encore, mais alors sur leurs albums qui ne sont pas très très nombreux, ils ont fait des choses assez différentes. On les retrouve ici en 1985, un extrait donc de leur voyage de Gulliver, Whose World? Le groupe Abel Gance. Reflection of someone's pain, a hope of reality. My God, I think it's me. What is that world out there? It's no good asking, no one will tell you. But it's my world, I care. It's no good asking, no one will tell you now.
Le rock progressif des années 80, mais oui, il existait encore. C'est dans Rock 80 sur RCJ. Je vous rappelle que c'est une émission hebdomadaire que vous pourrez retrouver tous les mardis entre 23h et minuit sur 94.8, mais aussi bien sûr sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Et si vous voulez écouter les émissions précédentes, vous avez pour cela la liste d'un certain nombre d'émissions précédentes, justement, et vous pouvez faire défiler le menu et accéder à tout un tas de découvertes qui, j'espère, vous intrigueront au minimum, comme va pouvoir l'être, je l'espère encore beaucoup, la balade absolument somptueuse qui arrive maintenant. C'est celle du groupe Y&T. Y&T, c'est en fait l'abréviation de Yesterday and Today, un groupe californien qui a commencé par 2 albums d'un rock un petit peu généraliste, difficile à qualifier, avec un petit côté passe-partout, et qui est devenu, les 2 albums sont devenus collector bien sûr, entre-temps, surtout en vinyle. Et puis en 1981, je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas, ils ont une inspiration très hard rock, ils signent avec une nouvelle maison de disques. L'album s'appelle Tremblement de terre, Earth Shaker. Évidemment, c'est du gros lourd, tout est relatif aujourd'hui, mais il y a quand même cette petite merveille qui clôt l'album. I Believe in You, le groupe Y&T, 1981. You came to me with your love to share. Show me always that, oh baby, you'd be right there. With the love we shared and the times we had were like a dream, baby. They were never bad. Oh no, but how I felt has changed with time. And you know my life, oh baby, has ceased to shine. But I'm telling you, yes, I
Un véritable morceau de bravoure, I Believe in You par le groupe Y&T sur Earthshaker en 1981. Le groupe qui existe toujours, mais le seul membre qui est survivant de la formation d'origine, c'est le guitariste et chanteur Dave Meniketti. Fin de la parenthèse pour la petite histoire. Et puis surtout, retour à des projets musicaux assez originaux quand des musiciens d'horizons très différents se rassemblent pour faire un album de quasiment hard rock. Ça donne le groupe Checkered Past avec, figurez-vous, des musiciens de Blondie, Steve Jones des Sex Pistols et le bassiste Tony Sales qui allait rejoindre David Bowie quelques années plus tard pour le projet Tin Machine. Tout ce petit monde n'allait sortir qu'un seul album en 1984, un album sans nom. Et voici le morceau qui va vous permettre de les découvrir. C'est, semble-t-il, une reprise. Are you sure Hank done this way? Je recommence parce que c'est pas évident. Are you sure Hank done it this way? Je pense qu'on parle de Hank Williams. Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Checkered Past. Where do we take it from here?
Un point commun indéniable avec le groupe qui va clore l'émission, c'est que eux aussi n'ont réalisé qu'un seul album, groupe australien du nom de Electric Pandas. Je vous rassure, la chanteuse, qui joue pour beaucoup dans le succès de ce premier album, avec sa faconde, son style, son charme, eh bien la chanteuse fera une carrière à la télévision et obtiendra même des prix en tant que journaliste à la télévision australienne. Et cet album se place dans le courant power pop, dont je parle régulièrement dans cette émission, qui avec le rock dit mélodique est sûrement un des piliers de rock 80, le power pop à l'australienne, extrait de l'album Point Blank, Electric Pandas. Et pourquoi ce petit bonbon n'est pas arrivé en France? Je me le demande encore. Et j'espère que ça vous aura plu aussi, Electric Pandas, de même que le reste de la programmation. On va donc se retrouver la semaine prochaine à 23h. En attendant, vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter les émissions précédentes sur le site de la radio, radio-rcj.info. Vous regardez la liste des émissions, vous cherchez Rock 80. Et là, vous aurez tout un menu, tout un défilé d'émissions précédentes. Bien sûr, je remercie Théo et Daniel qui m'ont aidé à mettre en boîte cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit sur RCJ. À bientôt.